Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin brumeux à Brooksville, une petite ville où chacun croyait connaître son voisin. La gare centrale était bondée, des voyageurs pressés traînaient leurs valises, des enfants couraient entre les rails, et le cliquetis des horloges semblait accélérer le rythme de tous. Parmi eux, un adolescent blanc, Tyler Evans, arborait ce sourire arrogant que seuls les jeunes gâtés connaissent. Les yeux rivés sur une place assise réservée aux personnes âgées, il n'hésita pas un instant, poussant légèrement le vieux monsieur qui s'y trouvait, il s'y installa avec un air de triomphe, riant sous cape. Le vieux monsieur, Samuel Johnson, ne bougea pas. Il resta droit, son visage marqué par les années et l'expérience, ses yeux d'un brun profond fixant Tyler. Samuel avait grandi dans une époque où la patience et le respect étaient des armes plus puissantes que la colère. Ses mains, rugueuses mais calmes, serraient son sac de voyage comme si elles contenaient le poids de toute une vie. Tyler, pensant avoir humilié un simple vieillard, se sentit invincible. Il ne savait pas que Samuel Johnson n'était pas n'importe qui. Ancien général de l'armée américaine, décoré pour son courage et sa stratégie, Samuel était aujourd'hui conseiller municipal et figure respectée de toute la région. Son influence dépassait largement la ville, et sa sagesse avait façonné de nombreuses vies autour de lui. Pour Samuel, ce geste de Tyler n'était pas seulement impoli, il représentait l'arrogance, l'ignorance et la condescendance qui avaient trop longtemps pesé sur la société. Mais au lieu de s'emporter, il choisit de rester silencieux, observant Tyler avec un mélange de tristesse et de calcul. Il savait que la vraie leçon ne venait jamais de la colère, mais de la conséquence. Tyler, lui, riait encore, tapotant son téléphone et ignorant que ce moment allait marquer le début d'une confrontation qui changerait sa vie à jamais. Autour d'eux, la foule continuait sa course, inconsciente du drame silencieux qui se jouait. Mais pour Tyler et Samuel, ce matin-là serait gravé dans leur mémoire comme le début d'une leçon que ni l'un ni l'autre n'oublierait. Tyler Evans s'était installé confortablement sur la chaise qu'il venait de voler, scrollant son téléphone et riant de vidéos comiques, totalement inconscient du regard perçant de Samuel Johnson posé sur lui. Autour, les voyageurs allaient et venaient, mais pour Tyler, le monde semblait se réduire à son écran. Samuel, lui, n'avait rien dit. Il se contenta de s'asseoir à quelques mètres de Tyler, posant son sac près de ses pieds, et commença à observer calmement. Ses yeux racontaient une histoire de discipline, de courage et de patience. Il savait exactement comment gérer un jeune arrogant comme Tyler, il ne fallait pas répondre avec colère, mais avec stratégie. Au bout de quelques minutes, le train arriva, bruyant et imposant. Les passagers se levèrent pour embarquer. Tyler, dans sa précipitation, ne fit pas attention à la vieille dame qui avait trébuché près des portes. Sans réfléchir, Samuel s'avança rapidement et l'aida à se relever, la guidant doucement vers la rame. Tyler le regarda avec un mélange d'ennui et de mépris. « Franchement, vieux, ça ne te regarde pas, pensa-t-il. Mais c'est alors que Samuel parla pour la première fois, calmement mais avec une autorité naturelle qui fit sursauter Tyler. « Tu sais, jeune homme, aider quelqu'un n'est jamais une perte de temps. » Tyler éclata de rire. « Oh, allez, c'est juste une vieille dame. » Samuel sourit légèrement, sans se fâcher. « Peut-être. Mais il y a une différence entre ce que tu crois voir et ce que tu ignores. » Ces mots, simples mais étrangement lourds, restèrent suspendus dans l'air. Tyler ne comprit pas tout de suite leur signification. Il haussa les épaules et entra dans le train, pensant que la conversation était terminée. Mais Samuel n'avait pas fini. Lorsqu'ils atteignirent leur siège, Tyler fut surpris de constater que Samuel avait pris place juste derrière lui, posant son sac de voyage sur le siège adjacent. Tout en sortant un vieux carnet, Samuel commença à écrire calmement, comme s'il préparait quelque chose de précis. Tyler, curieux mais toujours condescendant, demanda. « Qu'est-ce que vous faites ?» Samuel leva les yeux, le fixant droit dans les yeux, et dit simplement. « J'observe. Et parfois, ce que l'on observe nous donne les moyens d'enseigner. » Tyler haussa les épaules, pensant que ces paroles ne le concernaient pas. Mais au fond, un petit frisson le traversa, il sentit, sans comprendre pourquoi,
que ce vieux monsieur n'était pas ordinaire et que cette rencontre pourrait changer quelque chose. Le train roulait à travers la campagne, et Tyler pensait toujours être maître de la situation. Il riait avec quelques amis qu'il avait rencontrés dans le wagon, se vantant d'avoir pris la place d'un vieux type. Mais il ne savait pas que Samuel Johnson ne se contentait pas de rester silencieux, il observait chaque geste, chaque mot, chaque expression de Tyler. À la première escale, un groupe de voyageurs monta avec leurs bagages encombrants. Tyler, pensant que la situation était une occasion de montrer son pouvoir, bouscula légèrement une femme pour s'installer. Mais avant qu'il ne puisse sourire de sa supériorité, Samuel intervint calmement. « Tyler, si tu continues à agir sans réfléchir, tu finiras par être celui qui perdra le respect de tous. » Tyler éclata de rire. « Vous êtes juste un vieux monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Samuel ne répondit pas immédiatement. Il sortit son téléphone, d'un geste discret, envoya un message rapide. Quelques minutes plus tard, le contrôleur du train arriva vers Tyler, un document officiel à la main. « Monsieur Evans ?» demanda le contrôleur. Tyler, surpris, se leva. « Vous êtes prié de suivre ici. Il semble que votre comportement ait causé une plainte pour perturbation et non-respect des règles du wagon. » Tyler sentit son cœur se serrer. Il tenta de protester, mais ses paroles tombèrent dans le vide. Il fut escorté vers un compartiment isolé, rouge de honte et de colère. À l'intérieur, le contrôleur posa un regard sérieux sur lui. Cela arrive parfois aux jeunes qui oublient que leurs actions ont des conséquences. De retour à son siège, Tyler remarqua Samuel le regardant calmement. Le vieux général ne souriait pas, mais ses yeux brillaient d'une intensité particulière. Il murmura. « Parfois, il faut une petite chute pour comprendre la vraie valeur du respect. » Tyler sentit une étrange gêne, cette humiliation, bien que légère, le frappait plus que ce qu'il aurait imaginé. Il comprit, pour la première fois, que ses actes égoïstes pouvaient avoir des conséquences immédiates et visibles. Et, sans le dire à personne, il commença à se demander si ce vieux monsieur n'avait pas raison depuis le début. Le lendemain matin, Tyler Evans n'avait pas dormi de la nuit. L'humiliation sur le train lui tournait encore dans la tête. Chaque fois qu'il repensait à Samuel Johnson, le vieux monsieur calme mais imposant, il sentait un mélange d'irritation, d'incompréhension. En arrivant au lycée, Tyler se mit en tête de raconter sa victoire et sa mésaventure à ses amis. Mais au détour du couloir, il croisa Samuel, qui était venu en ville pour une conférence sur le leadership et le respect intergénérationnel. Tyler écarquilla les yeux, que faisait ce vieil homme ici? Samuel s'approcha de lui avec ce calme qui forçait le respect. « Bonjour, Tyler. Je vois que tu as bien réfléchi depuis hier. » Tyler se raidit. « Quoi ?» Samuel sourit légèrement. « Rien n'arrive par hasard. Les situations que tu rencontres sont là pour te montrer quelque chose. » Tyler secoua la tête, sceptique. Mais Samuel continua, en l'invitant à l'écouter attentivement. « Hier, tu as pris la place d'un vieux monsieur sans réfléchir. Tu as cru que c'était un acte anodin. Et pourtant, les conséquences t'ont frappé immédiatement. Mais ce n'est que le début. Respecter les autres, comprendre leurs histoires, c'est ça qui te fera grandir. Pas la prétention de croire que tu es supérieur. » Tyler, mal à l'aise, détourna le regard. Il sentait que ces mots n'étaient pas simplement des leçons abstraites, il avait l'impression qu'il s'adressait directement à sa conscience. Samuel continua, posant une main sur l'épaule de Tyler. « Je vais te proposer quelque chose. Si tu acceptes, tu comprendras ce que signifie vraiment l'humilité et le respect. Sinon, tu continueras sur ton chemin, et les mêmes erreurs se répéteront jusqu'à ce qu'elles te frappent encore plus fort. » Tyler, malgré son orgueil, sentit une curiosité qu'il ne voulait pas avouer. « Quoi ?» demanda-t-il. Samuel l'invita à le suivre jusqu'à la salle où il donnait sa conférence. Là, il demanda à Tyler de participer à un exercice simple mais révélateur, aider les personnes âgées à s'orienter, écouter leurs histoires, comprendre leurs expériences. Tyler, réticent au début, finit par accepter, pensant que ce serait juste une formalité. Mais en aidant le premier participant, une vieille femme qui lui raconta sa vie et ses sacrifices, Tyler sentit quelque chose changer en lui,
Pour la première fois, il comprit que chaque personne avait une histoire et que ses actes pouvaient affecter ces histoires. Quand la session se termina, Samuel regarda Tyler avec un léger sourire. La véritable force ne se mesure pas à ce que tu prends, mais à ce que tu donnes. Retiens cela. Tyler n'avait rien répondu, mais au fond de lui, une graine de compréhension venait d'être plantée. Il savait qu'il venait de commencer un long chemin pour devenir quelqu'un de meilleur. Quelques jours plus tard, Tyler Evans rentrait du lycée avec cette sensation étrange qui l'accompagnait depuis sa rencontre avec Samuel Johnson. Il pensait avoir compris certaines choses, mais la vraie leçon était encore à venir. En traversant le parc central de Brooksville, Tyler vit un attroupement. Un petit garçon était coincé dans une balançoire cassée, pleurant de panique. Sans réfléchir, Tyler courut pour l'aider. Mais en essayant de dégager le garçon, il glissa et se retrouva suspendu à la balançoire, incapable de se libérer. Le garçon criait et pleurait, et Tyler se sentit complètement impuissant. C'est alors que Samuel arriva calmement. Il n'hurla pas, ne se moqua pas, mais observa Tyler avec ce regard calme et pénétrant qui disait « Voici ta dernière leçon ». Sans un mot, Samuel montra à Tyler comment sécuriser la balançoire et aider le garçon à descendre en toute sécurité. Tyler suivit ses instructions, mais pour la première fois, il ne voulait pas juste finir la tâche, il voulait vraiment aider. Quand le garçon fut enfin libéré et qu'il courut vers sa mère en riant, Tyler sentit un poids se lever de ses épaules. Samuel posa une main sur son épaule. « Tu vois, Tyler, tu pensais que voler une place ou te moquer des autres était un signe de force. Mais la vraie force vient de l'attention aux autres, de l'humilité et du respect. » Tyler baissa les yeux, réalisant à quel point son arrogance l'avait aveuglé. « Je comprends maintenant, Monsieur Johnson. Je suis désolé. » Samuel sourit. « Les excuses sont un bon début, mais ce sont tes actions qui montreront si tu as réellement appris. » Ce jour-là, Tyler ne se contenta pas de se corriger dans ses paroles. Il commença à aider les plus âgés, à écouter leurs histoires et à réfléchir avant d'agir. Chaque geste, petit ou grand, lui rappelait ce que Samuel lui avait montré, le respect et l'humilité ne se donnent pas, ils se méritent par nos actions. Quelques semaines plus tard, Tyler croisa à nouveau Samuel dans la gare centrale. Cette fois, il ne vola pas de place. Au lieu de cela, il se leva pour laisser Samuel s'asseoir, avec un sourire sincère. Le vieux général hocha la tête, satisfait. Et Tyler sut que, cette fois, il n'avait pas seulement appris une leçon, il avait commencé à devenir quelqu'un de meilleur.